On a battu le quart d'heure marseillais, on est un peu plus rapide. Il nous manque les musiciens. Nous commençons ce culte par la lecture du psaume 106 au verset 47. Psaume 106, verset 47. Délivre-nous, Éternel, notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations. Nous te célébrons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. C'est Dieu qui nous rassemble encore ce matin, d'où que nous venions. C'est lui qui est notre délivrance. À lui soit toute la gloire. Prions. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre cœur, de tout notre esprit, et d'avoir un vrai amour les uns envers les autres. Amen. Et nous nous levons pour chanter Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Que tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Que tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Sur les monts, la source avec son onde, livre ses filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. La nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons une parole dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 2, verset 3. Sophonie, chapitre 2, verset 3. Tournez-vous donc vers l'Éternel, vous, tous les humbles du pays. Vous qui faites ce qui est droit,
Cherchez à accomplir ce qui est juste. Efforcez-vous d'être humble. Peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. Et notre orgueil peut nous conduire à nous mettre en colère, à ne pas entendre ce que l'autre veut nous dire, à nous entêter, à ne pas être juste avec les autres, à mentir, à tricher, et plein d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu dans notre vie. Tournons-nous donc vers Dieu avec humilité. Nous prions. Seigneur, je veux te demander pardon pour mon manque d'humilité. Change mon cœur. Donne-moi un cœur humble. Toi qui t'es humilié sur la croix à ma place. Amen. Et nous restons assis pour chanter un chant tel que je suis, sans rien à moi. Et nous pouvons vraiment venir à Dieu tel que nous sommes. Il connaît nos cœurs et lui seul a le pouvoir aussi de les purifier. Donc nous restons assis pour chanter tel que je suis. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je suis bien patient en pardon à chaque instant, du jour dehors, maintenant dedans, agneau de Dieu, je viens. Et que je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Que je suis ton grand amour, à trop pardon et sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Parole de grâce, nous lisons toujours dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, versets 12 et 13. Sophonie 3, 12, 13. Je laisserai vivre au milieu de toi un peuple qu'on a opprimé, des gens de condition modeste qui se réfugieront en l'Éternel. Les restes d'Israël ne feront plus de mal, ils ne diront plus de mensonges. On n'entendra plus dans leur bouche de langage trompeur. Quand ils paîtront en paix et se reposeront sans que nul ne les trouble. Le Seigneur est déjà à l'œuvre dans nos vies et un jour, lorsqu'il reviendra, nous pourrons vivre de manière parfaite ce qui est décrit dans ce passage. Et nous serons dans la joie et la paix éternellement. Amen. Nous continuons dans la louange et je vais lire le psaume 146. Louez l'Éternel, que de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu
et en musique tant que je serai sur terre. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans les humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin, mais il fait échec au plan des méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Il est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. Et quand nous voyons tout l'amour de Dieu pour nous, nous voudrions aimer aussi comme il nous a aimés en retour. Et c'est la prière de Saint François d'Assise, et on va se lever pour chanter « Seigneur, fais de nous ». Pardon ? Je ne sais pas, je fais des strophes. On fait tout. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là-haut demeure la haine, que nous emporte l'amour. Là-haut se trouve nos forces, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là-haut grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là-haut séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là-haut persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là-haut règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là-haut s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler, plus que d'être consolés. Donne-nous de comprendre, de souvent de l'être compris.
fais de nous et bâtisse-la. Amen. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Nous chantons « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». D'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, toutes ces choses qu'on a lues dans ta parole. Nous voulons te faire confiance pour notre vie. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Amen. Nous chantons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre.
chanter le dernier verset en disant « Glorifie ton nom ». On l'a pas celui-là, mais je propose qu'on chante celui-là, le deuxième, qu'on le chante en disant « Glorifie ton nom dans ma vie ». Non, mais dans nos vies, mais qu'on dise « dans ma vie ». Si on peut faire le... On l'a pas il l'a pas dans le texte. Désolé. Je suis pas une artiste. Oui, on le refait une fois en entier, les deux couplets, mais le deuxième couplet, on dit « Glorifie ton nom dans ma vie ». Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans ma vie. Amen. Donc, on va rester debout pour la confession de foi et on aura l'occasion de parler du Saint-Esprit. Il manquait il nous manquait un couplet. Donc, je propose de rester debout ensemble pour dire ensemble ce que nous croyons et j'ai choisi ce matin le symbole de Nicée-Constantinople. Donc, on va le dire ensemble. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'entends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsqu'on dit catholique, ça veut dire universel. Donc c'est le moment des offrandes. Je vais demander à Gérard si tu peux venir pour m'aider à faire la collecte. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si Gérard, tu peux me...
remercier pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Tout ce que nous avons, cela vient de toi. Nous voulons te remettre en retour ces offrandes et que nous puissions les utiliser à ta gloire pour faire grandir cette Église. Amen. Je vais demander aux enfants si vous voulez venir devant, on va prier pour vous. Seigneur, nous voulons te remercier pour les enfants. Merci pour la joie de les avoir parmi nous dans cette Église, pour la vie qu'ils apportent et la joie qu'ils nous donnent. Et nous voulons te les remettre, qu'ils puissent aussi recevoir quelque chose de toi ce matin au travers de la bouche de Catherine. Merci Seigneur. Amen. Et je vais donc laisser la place à Hugues, qui nous apporte une prédication ce matin, dont le thème est « Identité et impact, vous êtes le plan de Dieu ». Et c'est basé sur la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16. Merci Pierre. Bonjour les uns les autres. Je suis heureux d'être parmi vous de nouveau, après la semaine dernière, et une joie, un privilège pour porter la parole ce matin. Et donc, comme Pierre vient d'annoncer, le texte est Matthieu 5, versets 13 à 16. Je vais le lire dans la version Louis Secor révisée, dite La Colombe. Je choisis cette version tout le temps parce que je trouve que ça correspond le mieux au grec, avec le Tob, qui est la Bible œcuménique, mais la Bible œcuménique est très compliquée en vocabulaire. Ça va pas? Vous m'entendez pas? Pas trop bien? Bon, je vais faire comme ça, c'est mieux. D'accord. Mais ça va être difficile à tourner des pages, on va voir. Jésus continue à parler sur le sermon sur la montagne. Et après avoir parlé des béatitudes, il enchaîne en disant « C'est vous qui êtes sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le sellera-t-on? Il n'est plus bon qu'être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous inclinons devant toi de nouveau. Cette fois-ci, on te demande de nous éclairer par ton Esprit Saint. Renouvelle, Seigneur, notre intelligence, qu'on puisse saisir ta parole dans nos esprits, afin qu'elle puisse transformer notre intelligence, adoucir nos cœurs et opérer dans notre volonté le désir de te plaire en le mettre en pratique. On dépend de toi, de ta présence dans nos vies, on dépend de ton Esprit Saint, parce que sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, merci pour la joie qui est la nôtre de pouvoir te rendre un culte ce matin, et aussi maintenant d'être attentif à ce que l'Esprit a à nous dire. Glorifier ton nom dans nos vies. Seigneur, glorifier ton nom sur la terre. Saint-Esprit, glorifier Jésus dans l'Église. Amen. Le titre, Identité, Impact, vous êtes le plan de Dieu. Il y avait quelques jours, en rentrant de chez moi, après avoir un séjour de 5 semaines dans notre pays,
C'est trop fort. Il y a de retour. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, d'accord. Donc il y a quelques jours, quand je suis rentré de l'étranger, après la fête de Noël, je suis allé acheter mes baguettes. Et j'ai pris un morceau, et la baguette était fade, sans goût. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas le sel dedans. Le boulanger avait oublié de mettre le sel. Alors, la prochaine fois, je suis allé voir la boulangerie. J'ai fait une petite remarque. Il dit oui, on avait un lot de pain sans sel. Et donc je disais, tiens, c'était sans goût. Je ne l'ai pas jeté, mais c'était pas du pain pour moi. Et c'est intéressant pour moi parce que quand j'étais à l'étranger, une de mes petites filles a voulu faire le petit déj pour la famille. Et donc elle a doublé la recette. Mais elle a décidé de ne pas doubler le sel. Et donc elle me demandait comment je trouvais ce qu'elle avait fait. Et j'ai dit, c'est bien, mais il n'y a pas de goût. Parce qu'il manque le sel. Oh papa, je n'ai pas voulu saler trop. Et donc j'ai regardé, pourquoi on ne goûte pas le sel dans le pain ou dans ce que ma petite fille a fait? Parce que le sel transforme de saveur. Le sel n'est pas là pour saler. C'est quelque chose qui transforme, qui une molécule qui entremêle. Et donc vous ne goûtez pas le sel avec le pain, avec les gâteaux comme ça. C'est quelque chose qui transforme les goûts. D'ailleurs, avec mes baguettes sans sel, j'ai essayé de mettre un peu de sel dessus, mais ça n'a pas marché, parce que ce n'était pas enveloppé dans la farine. Alors, Jésus dit ici que sans cette présence de ses disciples, pour résoudre le problème de fadeur, Jésus n'est pas le seul dans nos vies. Les semaines qui précédaient cette prédication, j'avais prêché sur les béatitudes. Les béatitudes, je vous rappelle, sont les définitions d'un chrétien. C'est les attitudes intérieures qui sont créées par le Saint-Esprit en chacun de vous. L'intérieur du chrétien, avec ce caractère du Christ, et c'est lui qui a opéré ce changement en nous. Donc si vous ne comprenez pas ce que c'est un chrétien, n'hésitez pas à regarder les béatitudes, Matthieu 5, et vous allez comprendre ce qui sont des chrétiens, que c'est un chrétien. Et Jésus continue, il en dit, voilà, je vous avais donné l'intériorité de la vie chrétienne, et maintenant, le résultat de ça autour de vous. Le résultat, vous êtes sel et lumière. C'est crucial que nous comprenions la grammaire. Parce que Jésus n'a pas dit « essayez de devenir le sel ». Il ne dit pas « faites vos efforts pour fabriquer la lumière ». Il dit « vous êtes le sel, vous êtes la lumière ». Une illustration, supposons que vous êtes né dans une famille royale, vous êtes un prince ou une princesse. Personne ne va vous dire « essaye de devenir un prince » ou « essaye de devenir une princesse ». On dit « tu es un prince, tu es une princesse ». L'identité est donnée à ta naissance. Bien sûr, plus tard dans sa vie, il faut vivre selon ce titre d'un prince ou une princesse. Sinon, ça peut provoquer du déshonneur pour la famille. En tant que croyants, nous sommes le sel de la terre. La question ici ce matin n'est pas comment devenir, mais allons-nous assumer ce que nous sommes ou vivre en contradiction avec ce que nous sommes. Le sel, invisible mais structurante. Jésus utilise un élément modeste pour décrire une mission immense. Il dit le sel a une particularité. Il ne se remarque pas quand il est à sa place. Une bonne baguette, on ne goûte pas le sel. Elle a juste le goût. Mais quand le sel manque, on le remarque tout de suite. Être sel n'est pas attirer l'attention sur soi en disant « Regardez comme je suis chrétien ».
C'est permettre au monde, à votre famille, à votre entreprise, de voir et de retrouver votre goût, son goût véritable. C'est répandre la haine par la douceur pour que l'ambiance redevienne respirable. Vous êtes des faiseurs de paix. Vous êtes ceux qui sont miséricordieux. Et c'est naturel, ce n'est pas quelque chose qui vous force à être, parce que le Saint-Esprit vous a transformé avec votre conversion. C'est un problème aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui pensent d'être chrétiens, c'est qu'est-ce que je fais. Et quand ils ne font pas, ils se sentent coupables. Mais le caractère d'un chrétien est quelque chose produit, comme je disais, par le Saint-Esprit. Je me souviens autrefois d'un voisin qui portait une tasse de café à quelqu'un qui était enfermé, sans rien dire, simplement par amour. Et petit à petit, cette personne qui était renfermée s'est ouverte, son humeur a changé, et s'est donné un autre aspect dans l'ambiance de meuble. Cette personne, en donnant le café comme ça, était le seul qui a transformé par un geste simple cette personne qui était amère en fait. À l'époque biblique, l'Ancien Testament, le sel existait comme un signe d'une alliance. C'est intriguant la théologie derrière ça. C'est en Lévitique 2:13. Dieu dit, quand vous faites des sacrifices, il faut toujours mettre le sel. Il ne faut pas donner un sacrifice avec le levain ni le miel, parce que ces choses fermentent. Le sel préserve. Et donc, à travers l'Ancien Testament, on trouve cette notion que le sel est lié avec une alliance. Une alliance, c'est quelque chose que Dieu a établi, sens unique envers nous. Il a fait un contrat, si j'ose dire, des promesses qui ne peuvent pas être transformées. Il a fait une alliance avec Abraham. Il dit, je te ferai de toi un grand peuple. Regardez les étoiles, tes descendants seraient plus nombreux. Abraham n'a jamais vu ça à sa vivant. Mais le résultat est aujourd'hui l'Église universelle dans le monde entier. Ce sont les descendants d'Abraham. Quand Dieu parle, quand il fait une alliance, c'est sens unique. Et le peuple qui reçoit cette bénédiction répond dans l'humilité, époustouflé, que Dieu a osé les choisir. J'espère que chacun de nous, quand on regarde notre vie et qui nous sommes, et qu'on voit la profondeur de nos défauts et nos péchés, la manière que nous sommes inclins au mal, même la nuit quand nous rêvons, on a des rêves qui ne sont pas dignes de Dieu. On est responsable pour ça, parce que ça vient de l'intérieur de nous-mêmes. Et pourtant, Dieu nous aime tel que nous sommes, parce qu'il a fait une alliance avec nous. Il a promis de nous sauver par le sang de Christ. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mériter ça? Rien. Vous avez les mains vides. Et on revient aux béatitudes. Vous êtes pauvre d'esprit, vous êtes humble, vous êtes tout. Parce que Dieu vous a choisi. C'est la notion de l'alliance. Le fait que Dieu a choisi d'opérer ainsi, ça me rappelle aussi une parabole que Jésus a parlé de la buisson de moutarde. On dit arbre de moutarde. Mais quand vous regardez, ils ne sont pas des arbres, ce sont des grands buissons. En plus, ils sont assez laids. Et Christ compare le royaume de Dieu avec un arbre de moutarde. Pas comme un cèdre de Liban. Pas quelque chose que nous voyons glorieux, pas comme un chien grand et majestueux, pas comme des grands arbres, quelque chose qui n'est pas remarquable. Et ça correspond à Jésus, qui n'était pas remarquable. Il n'avait rien dans son aspect pour attirer les gens. J'aime pas, moi, les conceptions artistiques de Jésus sur la croix. On voit quelqu'un qui est mince, et il a plutôt un aspect d'une femme, souvent, qui n'est pas mauvais d'être comme une femme, mais il n'est pas un homme là pour moi.
Mais Jésus n'était pas quelqu'un qui était... Il était un homme rude. Il travaillait avec ses mains. Il était fort. Et on ne peut pas capter ça. Mais il n'était pas beau dans le sens que, oh, regardez lui, j'aime bien cet homme. Des choses modestes, des choses qui ne tirent pas le regard, parce que le royaume de Dieu vient de manière invisible et ça s'étend dans le monde entier. Personne ne le remarque, à part le Christ lui-même. Notre intégrité en tant que chrétien, notre fidélité dans le mariage, le refus de corruption, d'être juste dans ce qu'on fait, c'est la preuve que vous êtes seul de la terre. Vous rappelez l'histoire de Daniel dans l'Ancien Testament. Il est dans le cour du roi de Babylone. Et malgré la loi qui autorisait, qui imposait de s'incliner devant les idoles, Daniel a refusé. Il a ouvert sa fenêtre, il a tourné vers Jérusalem dans l'adoration. Sa vie aurait pu coûter la vie. Il était jeté dans un endroit avec des lions, mais Dieu le préservait. Il s'est transformé le roi. Et ses ennemis qui étaient jetés dans un fournaise ardent, de nouveau, Dieu les protégeait, parce qu'ils étaient choisis par Dieu. Il y a un avertissement dans ce que Jésus dit sur le sel. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. En d'autres termes, si on perd sa saveur, on est inutile. Le sel d'autrefois avait un problème de rester pur, parce qu'il fallait le récolter. Les Israélites récoltaient le sel dans le désert, parce qu'il n'y avait pas la mer assez proche, et où ils pouvaient prendre la mer Noire, la mer morte, et laisser, mais c'était facilement corrompu par la poussière. Et si la poussière était mélangée avec le sel n'était plus bon. Il fallait le mettre, jeter dehors, et on marche dessus. Il faut que le sel soit pur. Pas parce que c'était toxique, mais ça ne servait pas à sa fonction. Ça ne faisait pas la différence. Aujourd'hui, quand le monde regarde l'Église, il voit parfois des gens qui cherchent le pouvoir ou la gloire, ou pour se vanter qu'ils sont capables de guérir ou de faire ceci. Ils sont des gens qui parfois peuvent rouler des croyants dans la farine pour s'enrichir eux-mêmes. C'est des scandales qu'on entend parfois. Ces types de personnes ont perdu leur saveur. Ils sont inutiles. Mais Christ donne un autre exemple, pas seulement le sel qui devrait préserver du mal et avoir cette essence d'humilité. Le deuxième, et parce que le sel est invisible, le deuxième est visible maintenant, c'est la lumière. Si le sel agit de cette manière cachée, la lumière doit se voir. Une ville sur une montagne, on ne peut pas le rater. Il ne peut pas être caché. Nous, collectivement, nous sommes l'Église. Nous sommes une ville sur la montagne. Les gens qui pourraient passer la porte ici pour venir ici, ils voient les croyants ensemble. Et nous sommes là comme lumière, de manière que nous chantons, que nous prions, que nous accueillons. Avec tous nos défauts, nous sommes des chrétiens qui marchent humblement devant le Seigneur. Quand nous aimons et quand nous servons les uns les autres, cette lumière brille. Parfois, les églises ont des œuvres de diaconat. La semaine dernière, Catherine avait demandé de porter la nourriture pour le banque alimentaire. Et donc, les gens ont porté des denrées. Et voilà une manière que la lumière brille dans les ténèbres. Il y a 70 familles, si j'ai bien compris, qui sont bénéficiaires de cette banque alimentaire ici à Marseille. C'est modeste, parce que le besoin est beaucoup plus grand. Mais il y a d'autres personnes qui font ça aussi. Il y a une dimension personnelle aussi à la lumière. C'est, quand vous allumez une lampe chez vous. À l'époque, c'était des toutes petites lampes qui brûlaient de l'huile. Mais dans l'obscurité de la nuit,
c'est éclairer la maison. Les voisins voyaient que vous étiez chez vous ou non, parce qu'ils voyaient la lumière de loin. Le paradoxe, c'est qu'en tant que chrétien, on n'a pas besoin de forcer de prier. Parce que c'est le Christ qui nous habite, qui brille naturellement. On n'est pas conscient de prier. On n'est pas conscient d'être le seul. Dans vos vies, dans ma vie, sans savoir certains gestes, certaines attitudes, les gens ressentent que nous sommes différents. Et parfois, ils nous posent des questions. Parfois, non. On ne sait pas de manière que nous remarquons. C'est comme vous, ce matin, vous avez devant votre miroir, prenez mon cas, mes 4 cheveux. Mais aujourd'hui, pour le moment, je ne me souviens plus ce que j'ai vu ce matin, approximativement. Mais vous me voyez mieux que moi, je me vois. Et donc c'est la même chose pour la lumière. La lumière ne se voit pas, la lumière brille, mais les autres le voient. Un jour, je marchais sur le Prado, je voyais 2 femmes, c'était 22 heures le soir, ils étaient autour de leur voiture, ils essayaient de le pousser. Je dis, excusez-moi madame, est-ce que je peux vous aider? Ah oui monsieur, voici le problème. Mais leur capacité à rédiger la voiture n'était pas au top. Et donc il a fallu que je la dirige d'une autre manière pour que la voiture puisse être garée. En fait, la batterie était tombée en panne. Ils avaient des câbles, mais les 2 voitures n'étaient pas côte à côte, parce que les 2 batteries étaient trop éloignées. Donc j'ai suggéré une solution. Et voilà, ils ont commencé, et voilà, il dit, merci monsieur. Et une des dames a dit, vous êtes différent monsieur. Je dis, pourquoi? Il y a quelque chose chez vous que je n'ai jamais ressenti ailleurs. Je dis, bon, c'est vrai que je suis pasteur. Je savais. Et moi, je n'avais rien dit. Et j'étais époustouflé. Et ce n'est pas pour me vanter que je dis ça, parce que j'étais pris de court. Mais parfois, nous les chrétiens, on fait des choses et on ne savait pas que ça marquait les esprits des gens. Et c'est mieux ainsi, parce qu'on reste dans l'humilité. Mais une lampe qui est allumée, c'est impossible de le cacher. Oui, si je sors mon smartphone, là, j'allume la torche et je le mets dans la poche, ça ne sert à rien. Une lumière qui brille est là pour éclairer. On ne cache pas. Mais quel est le but d'être le sel et la lumière? C'est glorifier Dieu. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. Ce n'est pas pour dire, regarde comme je suis mieux que les autres, comme je suis ceci, comme je suis là. Nous brillons et à travers ce que nous sommes, Dieu est glorifié à notre insu. Et c'est très bien ainsi, parce qu'on continue de dépendre sur Christ. On a besoin toujours de marcher humblement. On ne peut jamais se vanter. Et malheureusement, de nouveau, aujourd'hui, dans les églises, les gens cherchent le pouvoir, ils cherchent les capacités, ils demandent ceci. Ils disent, Seigneur, si tu m'aimes, tu m'accorderas un mari, une femme, une guérison. Seigneur, tu ne m'aimes pas parce que tu ne m'as pas donné ce que je te demandais. C'est tout le contraire de l'esprit chrétien, tout le contraire de l'esprit biblique. Seigneur, j'ai rien. Tu es mon plus grand bien. J'ai tout perdu à part toi. Il y a des chrétiens persécutés, ils sont en prison, et ils témoignent qu'ils sont en paix avec une joie qui se passe vers circonstances. Ils savent qu'ils risquent de mourir. Ils savent qu'ils risquent encore la persécution plus grave. Mais ils acceptent ça, pas passivement, mais avec les yeux fixés sur le Christ. Ça, c'est la foi chrétienne. Parce que Christ a dit, comme on avait dit la semaine dernière, dans le monde, vous allez avoir des difficultés, vous allez être persécutés avec ce caractère de béatitude, comme des prophètes qui vous ont précédés, comme Christ. Le problème, si on demande qui veut être persécuté, personne, c'est normal. Mais quand nous sommes persécutés, il y a cette force intérieure du Saint-Esprit, et en tenant bon, on glorifie Dieu. Être différent et visible comme ça, être remarquable
et quelque chose qui n'est pas propre à nous. En fait, l'illustration, c'est la lune. La lune ne brille pas tout seul. La lune reflète la lumière du soleil. Et donc, nous sommes le reflet du soleil qui est le Christ dans nos vies. Pour qu'on puisse continuer à refléter la gloire de Dieu, la lumière qui est le Christ en nous, j'aime pas l'expression, mais je vais le dire comme ça, il faut rester toujours branché, si j'ose dire, au Saint-Esprit. Parce qu'il y a une exhortation par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, n'attristez pas l'Esprit, n'éteindre pas l'Esprit. En autre terme, un peu, puisque le Saint-Esprit, la troisième personne, qui est là pour glorifier le nom de Jésus dans l'Église, dans nos vies, il reste très discret, un peu le bouleversé. Il est tellement sensible. Voilà le Dieu tout-puissant qui est tellement sensible, qui peut être bouleversé. Vous qui sont des parents, parfois, quand un enfant se tournait et faisait du mal, vous les parents, vous êtes bouleversés. L'enfant ne ressent pas ça. L'enfant ne voit pas de manière que vous souffrez au cause de son comportement. Plus tard dans sa vie, nous espérons que l'enfant va comprendre. Nous faisons la même chose avec Dieu. Il est sensible. Il n'est pas susceptible. Mais cette sensibilité, c'est une sensibilité d'amour pour nous. Et on peut blesser le Seigneur. Mais il reste fidèle à nous, même quand nous ne sommes pas fidèles à lui. Parce que le Saint-Esprit agit toujours en nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Quelle est la manière de renforcer ces idées? Lire la Bible chez soi, fréquenter les cultes pour partager la communion fraternelle, méditer, prier, respirer la présence de Dieu autant que vous pouvez. Quand vous avez des questions, comme ce matin, parmi vous les hommes, avec le petit déj, posez vos questions, réfléchissez ensemble et vous allez trouver des réponses. Ainsi, vous allez être fortifié dans votre conviction. Ne pas atteindre la lumière, ne pas atteindre le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas briller seul sans le Saint-Esprit en nous. Il y a des missionnaires dans le monde qui sont des indigènes d'un pays. Je suis parti d'une mission qui travaille avec des missionnaires indigènes en Asie du Sud-Est. Quand je suis allé là-bas pour rendre visite, je rigole en disant ça, les gens avaient cette taille-là, ils étaient tous de peau foncée, bronzés, et moi j'étais un peu plus grand, tout blanc, comme un fantôme. Et donc moi je disais aux missionnaires qui étaient là, les pasteurs qui me montraient là, moi je peux bien travailler là, n'est-ce pas, parce que je ne suis pas remarqué. Il rigolait, il dit, ça ne va pas Hugues. Non, je savais, mais c'était pour que je puisse prier davantage et mieux comprendre le contexte. Mais ces missionnaires, ces pasteurs dits indigènes ils peuvent entrer dans les différents groupes ethniques sans être remarqués et briller. Sans beaucoup de groupes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vit sous l'emprise des superstitions, la crainte et la peur. Et il y a un tas d'histoires avec les missionnaires. Il y avait un missionnaire un jour qui a voulu aller dans un village quelque part en Afrique de l'Ouest, je ne sais plus quel pays. Il prit son bicyclette, pédalait, et d'un coup, il y a quelques serpents qui sortent. Il descend, il dit « Seigneur, au secours !» parce qu'il avait peur de ces serpents. Et les serpents sont écartés. Il va reprendre son vélo qui prend feu. Comme ça, il ne comprenait pas. Il marchait jusqu'au village et tous les villageois étaient debout. Il y avait des sorciers à côté du roi qui regarde et dit « Tu devrais être mort ». Et il tombe mort, lui. Parce que lui, dans ses magie, je ne sais pas quoi, c'est lui qui avait maudit cette missionnaire qui venait.
Et cette missionnaire ne savait absolument rien. Qu'est-ce qui se passait? Et son traducteur était là. Et le traducteur disait, le roi veut entendre ton message parce qu'il voit qu'il y a une puissance chez vous que n'a pas chez nous. Et donc le missionnaire a partagé. Et le roi a dit, nous sommes tous chrétiens maintenant. Alors vous imaginez ce missionnaire quand il essayait de communiquer avec les églises qui le soutenaient. Moi, ma foi, je n'ai rien fait. Et le Seigneur convertit tous ces gens à mon insu. Mais ce qui était intéressant, lui, il vivait humblement parmi les personnes. Il n'est pas venu avec son 4x4, il n'est pas venu avec ses richesses. Il vivait humblement au milieu de ces personnes. La lumière a brillé. Mes frères et sœurs, vous êtes sel de la terre. Vous êtes lumière du monde. Je vous laisse 5 questions, 5 choses à faire. Avez-vous une tendance de mélanger la terre avec votre sel? Ça veut dire compromettre vos convictions chrétiennes? Ou dans la pièce de votre maison, la famille, le travail, est-ce que votre lumière brille? Pour aller un peu plus loin dans nos réflexions, quand Jésus dit « nous sommes déjà sel et lumière », pourquoi se fait-il que parfois nous avons le réflexe de faire des efforts pour devenir, plutôt de dire « Seigneur, merci que je suis comme je suis ». Vous voyez combien ça change la nature de votre rapport avec le Seigneur? Seigneur, je suis lumière, je suis le sel. Je ne deviens pas, parce que tu m'habites. On avait utilisé tout à l'heure le pain essentiel. Dans notre milieu, dans votre milieu familial, travail, voisinage, est-ce que votre intégrité est ressentie comme le sel dans l'humilité qui transforme l'entourage dans lequel vous vous trouvez? Est-ce que vous vivez dans la crainte et la peur de perdre votre saveur, de devenir inutile? Est-ce que vous avez peur de cacher votre lumière sous le boisseau? En autre terme, solliciter, demander les uns les autres, de prier les uns les autres. Ce serait une belle prière pour cette communauté, de prier les uns pour les autres, parce que vous vous connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez mieux connaître et être compatissant, être rempli d'humilité, de bonté, de douceur, de patience, revêtu de l'amour. Ainsi, la communauté va briller dans les ténèbres et votre vie va être de plus en plus transformée. Voilà, c'est le plan de Dieu. C'est un plan, le seul plan qu'il a. Il n'y a pas un plan B. Dieu a décidé d'utiliser vous, moi, pour avancer son royaume. Incroyable. Et avec son retour, nous allons être transformés complètement dans l'image de Christ. Et nous allons partager sa divinité pour toute l'éternité. Et puisqu'il est infini, jamais nous allons arriver au bout de ce qu'il est. Jamais nous allons nous ennuyer. Voilà notre espoir, Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette identité qui est la nôtre. Nous sommes sel et lumière. On n'a pas choisi, c'est toi, en nous, qui fait de nous le sel et la lumière. Mais le préalable, c'est notre caractère. Il parle à ceux qui ressemblent à lui-même, où les béatitudes ont pris forme dans sa vie. Seigneur, une progression logique à travers le sermon sur la montagne. Définition d'un chrétien qui produit un résultat. Et le sermon va continuer avec les applications
comment le sel et la lumière fonctionnent dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour l'éclaircissement que tu nous as accordé par ton Esprit Saint. Et Seigneur, dans quelques instants, nous nous allons tourner vers la Sainte Seine. Les signes visibles, palpables, tangibles de ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions. Amen. Nous chantons un cantique à toi, nos cœurs. Ça ne marche pas. Vous pouvez vous lever. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi, Christ notre roi. Vous pouvez vous rasseoir. Dis donc, ça fait du bruit, ça. Les disciples viennent vers Jésus. Où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Le soir venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvons tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Quand Jésus a instauré ce Sainte Seine qui remplaçait la Pâque, il célébrait la Pâque selon les rituels juifs. Et la Pâque, il y avait 4 coupes de vin. Et quand ils sont arrivés au 3e coupe, c'est la coupe de le souvenir de la captivité en Égypte. Et ensuite, la 4e coupe, qui est la coupe de la joie, est sur la table.
C'est une spéculation de ma part. Je pense qu'on est là. Jésus a pris le troisième coupe. Il dit, désormais, je ne boirai plus jusqu'à ce que le royaume vienne et je serai de nouveau avec vous. En autre terme, il a interrompu la Sainte Seine et le quatrième coupe reste sur la table en attendant que nous sommes tous autour de lui. Et ensuite, il va prendre le quatrième coupe qui est la coupe de la délivrance, le salut. Et donc, pour moi, il y a une grande signification dans ça. Le Christ a préparé une table pour nous. Ici, c'est une anticipation de le festin de la noce de l'agneau. Et la noce de l'agneau, cette quatrième coupe est là, en attendant que nous arrivons tous autour de lui. Et la joie sera éternelle. Dans un instant, je vais me mettre là et je vais vous demander de rester sur place parce que Christ a servi ses disciples qui restaient sur place. Je vais demander à Pierre de m'aider à distribuer le pain et le vin. Au milieu se trouve le vin et autour c'est le jus de raisin. Et nous allons manger et boire ensemble. Ce repas est pour tous ceux qui confessent le Christ, mort et ressuscité. Peut-être ce matin, vous avez dit, tiens, je crois que Christ est mort et ressuscité pour moi. Vous êtes invités. Vous n'avez pas à prouver quelque chose. Ça, c'est entre vous-même et Dieu. Si vous croyez, vous êtes invités. Si vous ne croyez pas, il faut mieux abstenir. Parce que la Bible, plus loin, nous avertit de ne pas prendre ça indignement, ça veut dire sans la foi. Donc on ne fait pas les choses par habitude, on le fait parce qu'on a réfléchi sur le sens. Et le sens, c'est le corps de Christ brisé, le sang de Christ qui a coulé. Venez, Pierre. Lui, le Christ livré, il a pris du pain. Après avoir rendu grâce, il a rempli en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De la même manière, après avoir soupé, il a pris la coupe, il a dit, cette coupe est une alliance en mon sang, une alliance nouvelle. Prenez-en tous, buvez-en tous en mémoire de moi. À chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous faites ça en mémoire de ma mort, ma résurrection, mon sacrifice pour vous. Donc, prenez le pain qui va être distribué, prenez le coupe, et on mange et on boit ensemble. Donc, Pierre va distribuer le vin, et moi je vais suivre avec.
buvez dans le nom de Christ. Prions. Seigneur, merci que nous a donné les symboles visuels, visibles, tangibles de la réalité de notre salut, ta mort et ta résurrection. Sans versement de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et la vie se trouve dans le sang. Tu nous as purifiés par ta vie. Et puisque tu es infiniment Dieu, et homme, tu as pu mourir, mais ton sang avait une valeur infinie, capable de couvrir ton peuple pour toute l'éternité. Louange et gloire à ton nom. Amen. Je vous invite à reprendre place. Et les coupes, quelqu'un à la fin de culte puisse passer ou prendre des coupes vides, mettez les coupes à côté, si vous voulez bien. Pierre va venir maintenant pour un temps d'intercession, après quoi il y aura des annonces, et je reviens pour l'envoi et la bénédiction. Et un dernier cantique. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Ce matin, nous avons pu avoir un petit déjeuner entre les hommes, donc c'est un moment agréable à passer entre frères. Et nous voulons remercier Dieu qui bénisse ce moment. Nous voulons aussi remercier Dieu qu'il a mis dans le cœur des gens de donner de la nourriture pour aider l'association Maraban, puisque la banque alimentaire faisait défaut. Et donc on a rempli deux coffres de voitures et on les a ramenés à Maraban. Donc pour toutes ces familles qui sont dans le besoin. Nous sommes aussi reconnaissants à Dieu d'avoir repris maintenant l'étude biblique avec Michael qui va beaucoup mieux. Donc c'est un sujet de louange. Et donc c'est important de dire merci à Dieu pour toutes les réponses qu'il fait à nos prières. Et aussi maintenant, si vous avez des sujets de prière à partager, nous pouvons en prier ensemble aussi pour ces sujets. Oui. Pour les personnes, toutes les personnes qui sont seules, qui sont dans la solitude, qui n'arrivent pas à se sortir de ça, malgré leur foi, malgré la foi de leur Seigneur. On va dire pour ces personnes. Donc prier pour les personnes qui sont seules. Et on peut prier aussi pour les personnes dans les maisons dans les EHPAD, dans les maisons de retraite qui se trouvent seules aussi. Pour ceux qui souffrent de la guerre dans le monde. Oui. Je ne suis pas sûr si j'ai tout entendu. Je n'entends pas bien en fait. Son fils a été dans un accident. Oui. Et il a le dos atteint. D'accord. Il doit avoir l'opération. Il est très inquiet pour lui et pour elle et son fils. D'accord. Donc leur voisine, donc leur fils a eu un accident de voiture et il a mal au dos et doit. Ouais. Elle n'arrive pas à avoir des nouvelles, d'accord. Ok, donc on va prier pour ça. Oui. Vas-y, tu peux prendre le micro, c'est plus facile. Voilà, bonjour à tous. Juste pour rendre gloire à Dieu, je le remercier pour sa bonté et sa fidélité. Il y a quelque temps, j'avais fait appel à vous parce qu'il y avait ma sœur qui avait été agressée. Elle est là aujourd'hui. Et je veux dire merci à Dieu parce qu'il l'a restaurée. Et merci pour toutes vos prières. Merci pour l'amour qu'il y a dans cette Église. Merci pour la fraternité. Et merci pour tout.
et gloire soit à notre Père. Amen. Donc je propose que nous passions un temps de prière d'intercession. Ah, pardon. Prier pour les chrétiens persécutés dans le monde. Voilà, donc je propose que nous passions un temps dans la prière. Donc chacun sentez-vous libre de prier pour les sujets qui vous tiennent à cœur. Amen. Tu nous as demandé, Seigneur, de te rendre grâce pour toutes choses. Aujourd'hui, Seigneur, je te remercie pour ce témoignage de notre sœur, pour sa sœur qui a été malade, Seigneur, qui a eu un accident et qui est présente actuellement. Que tu sois béni, Seigneur. Merci parce que tu exauces les prières, tu exauces nos prières, tu nous écoutes, tu es toujours là, toujours présent dans nos vies. Il y a une autre personne aussi, Seigneur, qui a subi un traumatisme là, d'un accident. Que tu sois avec elle, Seigneur. Que tu sois avec cette personne. Que ta main apaisante, que ta main guérissante soit sur cette personne, Seigneur. Que tous les chrétiens dans ce monde qui sont persécutés, ici en France ou dans d'autres pays, Seigneur. Pourquoi ils sont persécutés, c'est tout simple, Seigneur, parce qu'ils disent la vérité, ta vérité, Seigneur, parce que tu es Dieu. Seigneur, protège-les, qui gardent en eux cette foi, cette persévérance, Seigneur, dans leur intégrité, dans leur foi, dans cette espérance qu'ils sont en Seigneur, autant que nous tous ici, Seigneur, comme Église, que ton nom soit béni toujours. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, ce monde est malade, malade d'ignorance. Nombreux sont ceux qui ne te connaissent pas. Malade sur la convoitise, malade par la fatigue. Je veux te prier pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Je veux te prier pour toutes ces personnes qui font le mal. Je veux te prier pour toutes ces personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt. Seigneur, afin que toi, tu prennes la place dans mon cœur, Seigneur, et qu'ils sachent quel est le chemin que tu leur proposes, qu'ils sachent qui tu es, ce que tu as fait pour eux, Seigneur, et qu'ils changent d'orientation, Seigneur. Je sais que pour nous, les choses nous semblent impossibles. Tellement nous voyons combien il y a de guerre, combien il y a de gens qui souffrent, et les raisons qui les poussent à faire la guerre. Seigneur, mais toi, pour toi, tout est possible. Encore une fois, tout est possible. Et je te demande de poser ta main sur ce domaine, afin que les choses s'améliorent, et qu'il y ait moins de gens qui souffrent. Amen. Seigneur, chaque garde de nouveau moissonne, car la moisson est grande. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
dont le fils a eu un accident et qui n'arrive pas à avoir des nouvelles, car il n'a plus de téléphone. Donc vraiment, je comprends sa souffrance, Seigneur. Et toi aussi, tu comprends notre souffrance, car tu es notre Père. Tu comprends toutes choses, Seigneur. Seigneur, fais qu'elle ait des nouvelles de son enfant. Fais qu'il soit bien pris en charge, Seigneur. Fais qu'elle puisse peut-être aller nous voir, Seigneur. Parce qu'avoir sa maman auprès de soi, c'est important quand on souffre. Voilà, je te les apporter, Seigneur. Et qu'on puisse continuer à prier pour cette maman, pour cet enfant qui est dans la souffrance et qui traverse un moment difficile. Bénis-le, Seigneur, car tu réponds à nos prières. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci pour ce rappel encore ce matin. Seigneur, permets-nous de prier, Seigneur. Parce que tu nous as déjà tout donné. Merci pour ton Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des bâtisseurs, des artisans d'avancée, pour que toute notre vie soit pour ta gloire. Amen. Merci pour cette église, Seigneur. Cette église qui m'a accueilli il y a déjà presque 20 ans, Seigneur, et qui n'a pas encore pris. Bénis-le pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Bénis-le pour cette union fraternelle qui existe dans cette église, Seigneur. Garde-nous unis, Seigneur, à prier les uns pour les autres et à être vraiment des soutiens les uns pour les autres. Amen. Seigneur, je veux te prier aussi pour cette personne, Eric, qui est venu se renseigner par rapport au culte le dimanche matin, qui est nouveau dans le quartier. Je te prie comme il a dit, qu'il ait envie de revenir dimanche prochain, et aussi que tu puisses le toucher dans son cœur. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu écoutes nos prières, et tu nous l'as dit dans ta parole. Et merci parce que nous voyons que nos prières ne sont pas sans effet. Et nous avons plein de sujets de reconnaissance aussi. Que ce soit la santé de Michael, ta réponse pour la collecte de nourriture et tous les autres sujets pour lesquels nous avons prié et auxquels tu as répondu. Voilà, nous voulons te remettre tous ces sujets. Je veux te prier aussi en particulier pour nos frères persécutés, qui sont persécutés juste parce qu'ils croient en toi, qu'ils croient en ton amour. Merci vraiment de les fortifier et de leur donner du courage. Merci Seigneur. Amen. Les annonces, pardon. Alors, à noter, donc dimanche prochain, nous avons le repas fraternel après le culte. Donc, vous pouvez venir avec des plats salés, sucrés. Et on partage tout, on met tout en commun et on partage le repas ensemble. Donc, dimanche prochain, après le culte, repas fraternel. Concernant l'étude biblique, le mardi soir à 20h, donc nous commençons un nouveau livre. Ça sera donc l'évangile de Marc. Donc nous démarrons mardi qui vient avec l'évangile de Marc. À noter que le samedi 14 février, à Nîmes, il y a une conférence, je ne sais pas comment, un séminaire qui est organisé. Ça s'appelle « Pour une église plus sûre » et c'est en rapport avec les violences sexuelles et comment réagir à ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, je peux vous faire passer le flyer de l'INEPREF qui nous a informé de ce séminaire. Et toujours à noter un peu plus loin dans vos agendas, l'Assemblée générale de notre Église qui se tiendra donc le dimanche 22 mars. Donc notez-le bien dans vos agendas, surtout pour ne pas oublier, pas prendre d'autres rendez-vous en même temps. Donc c'est un moment important de la vie de notre Église. Voilà, donc n'oubliez pas de le noter dans vos agendas. Donc, il y a 3 dimanches, Yves Tarallo était venu nous apporter la prédication. Il a laissé quelques évangiles.
Donc il y a certaines personnes qui ont pris des évangiles et qui les ont déjà distribués. Donc on pourra aussi prier pour toutes ces personnes qui ont reçu la parole. Et il en reste encore. Donc n'hésitez pas à en prendre ne serait-ce qu'un évangile et priez Dieu qui vous montre la personne à qui vous allez la donner. On a encore laissé depuis la semaine dernière au fond de l'église, donc sur la table, il y a des livres chrétiens ou non chrétiens, enfin la plupart c'est chrétien, des Bibles. Donc vous pouvez vous servir, c'est une personne qui a vidé sa bibliothèque, et donc s'il y a des livres qui vous intéressent, vous pouvez les prendre, donc c'est à la sortie sur la petite table à côté des étagères. Voilà, donc on va prendre on chante avant la bénédiction, après. Après, d'accord. D'accord, ok, ça marche, donc je te laisse. Écoutez cette exhortation du Seigneur. Préservez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux. Et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit fermé par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui l'ont usé. Je vous invite maintenant à vous lever pour recevoir la bénédiction finale. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bon pour faire sa volonté, qui fasse en nous ce qui lui était agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire des siècles des siècles. Amen. Nous chantons le dernier cantique, le cantique que la grâce de Dieu Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche. Pierre a quelque chose à vous dire en plus. Donc je vais demander aux enfants de venir devant avec Catherine. Vous pouvez reprendre place juste quelques instants. Joyeux anniversaire,
Et c'était aussi l'anniversaire de Gérard. Pardon, hein, j'ai mélangé, mais c'était bien Fanny et c'était pas Gérard. Bon anniversaire, Fanny. C'est qui? Joyeux anniversaire, Fanny. Joyeux anniversaire. Et bon dimanche à tous. Pas de soucis, je vais arrêter ça.